Bonsoir mes élèves. Je vous présente une nouvelle leçon à propos linguistique. La leçon d'aujourd'hui, c'est les valeurs du présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif prend des valeurs différentes selon le contexte, selon la raison pour laquelle il est employé. On va commencer pour la première valeur, c'est le présent d'énonciation. Voir. C'est le titre, les valeurs du présent de l'indicatif. La première valeur, c'est le présent d'énonciation. Le présent d'énonciation, il correspond au moment où l'on parle. Voir. Il correspond au moment où l'on parle. Exemple. Je ne vois pas ce que tu montres. Voir. Voir tout le monde s'il vous plaît. Voir. Écoute. Le verbe voir qui conjugue au présent de l'indicatif. Je ne vois pas ce que tu montres. C'est la négation totale ne pas. C'est l'adverbe pas, ne pas. C'est la négation totale qui porte sur le gros verbal. Le verbe voir qui est conjugué au présent de l'indicatif. On passe pour expliquer la deuxième valeur, c'est le présent de narration. Qu'est-ce que signifie le présent de narration? Ok? Le présent de narration. Le présent de narration, c'est le verbe. Le présent de narration, c'est le verbe narrer. Alors on peut dire narrer ou relater, ce sont synonymes de narrer, relater ou raconter. On peut dire raconter une histoire, ou relater une histoire, ou narrer une histoire. Ça veut dire, narrer, c'est le narrateur. C'est un nom de procès. Le présent de narration, il s'emploie pour rapporter des actions ou des événements déjà passés. Il s'emploie comme ça. Ouvre les oreilles et aussi les yeux pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Il s'emploie pour rapporter des actions passées ou déjà passées. Faites attention pour l'accord. Alors l'accord, c'est l'action, c'est un nom féminin. Action, une action, il faut faire l'accord. C'est le présent de narration. Il s'emploie pour rapporter des actions passées. Par exemple, elle a aperçu un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. Voir l'exemple s'il vous plaît. Exemple, comme ça. Elle a aperçu un de ses amis ou de ses camarades, c'est la même chose, qui traversait la rue. Virgule. Elle se précipite vers lui et l'appelle.
Elle appelle. C'est une valeur de présent de narration. On passe pour expliquer le présent de vérité générale, ça veut dire vérité totale. Le présent de vérité générale. Pardon, c'est le présent de vérité générale et se ploie pour des faits toujours vrais. Par exemple, les proverbes, les définitions, les propriétés scientifiques. Présent de vérité générale. Qu'est-ce que signifie le présent de vérité générale? Il s'emploie pour des faits, il s'emploie comme ça. Pour des faits toujours vrais. Toujours vrai. Des faits. Par exemple, les définitions, les proverbes, ainsi de suite. C'est le présent de vérité générale. On passe pour expliquer. Alors, je vous donne un exemple. En Laponie, l'hiver, le soleil ne se lève pas. En Laponie, l'hiver, le soleil ne se lève pas. Alors, on passe pour expliquer d'autres choses. C'est le présent d'habitude. Le présent d'habitude, c'est itératif, c'est la répétition pour les actions habituelles. Ok? Le présent, je souligne à propos le présent de vérité générale. Alors, on passe pour expliquer le présent d'habitude. Présent d'habitude. Voir mes élèves. Si vous n'avez pas compris la leçon d'aujourd'hui, vous pouvez poser des questions. Je vous explique pour tout le monde. Ok? Toutes les choses que vous n'avez pas compris. Voir. Le présent d'habitude. Ce sont des actions habituelles. Ce sont des actions habituelles. Je vous donne un exemple pour bien comprendre qu'est-ce que signifie le présent d'habitude, ce qu'on appelle itératif ou la répétition. Alors, des actions habituelles qui se répètent. Exemple. Par exemple, je vais à l'école chaque jour. Chaque jour. Voilà. Je souligne à propos la locution suivante. Chaque jour, c'est l'habitude. Chaque jour, c'est l'habitude. Maintenant, on passe. J'espère, mon Dieu, que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire le présent d'énonciation, le présent de narration, le présent de vérité générale et aussi le présent d'habitude. J'ajoute encore une fois le présent duratif, ça veut dire le verbe, le présent étendu. Qu'est-ce que ça veut dire le présent duratif?
Qu'est-ce que signifie voir? On passe pour expliquer le présent duratif. Le présent duratif ou étendu, ce sont pour une action qui dure, une action qui dure, une action qui n'est pas terminée. Ok? Une action pour une action qui dure. Qu'est-ce que signifie une action qui a commencé mais qui n'est pas limitée dans le temps? Une action aussi, une action qui a commencé mais qui n'est pas limité. Pardon, limité. De le temps. Dans le temps. C'est le présent duratif. Exemple. C'est la saison. C'est la saison plus froid. Je vous donne un exemple de la pluie. Il pleut. C'est le verbe pleuvoir, verbe impersonnel. Il pleut depuis 2 jours. C'est le présent duratif qui dure, une action qui dure, une action qui a commencé mais qui n'est pas limitée dans le temps. Je passe pour expliquer une autre valeur du présent de l'indicatif, ce qu'on appelle présent de la description. Présent de la description. Qu'est-ce que signifie le présent de la description? Alors on peut dire, il faut décrire quelque chose, on peut aussi décrire une personne, soit la description valorisante ou dévalorisante, ça veut dire favorable, défavorable. Je vais vous expliquer idem le présent de la description et je vous donne un exemple. Par exemple, elle est courageuse. C'est la description valorisante, n'est-ce pas? Elle est courageuse. On peut dire aussi la description dévalorisante. On peut dire aussi elle est paresseux ou studieux. Valorisante, c'est l'antonyme de studieux. On passe pour expliquer la dernière valeur de présent de l'indicatif, c'est le passé récent. Passé récent. Qu'est-ce que ça veut dire le passé récent? Le passé récent, une action qui vient être ou qui vient juste d'être accomplie. Une action qui vient
juste être ou d'être accompli. C'est une valeur de passé récent ou passé proche. Une action qui vient juste être accomplie. Exemple. Court pour le rattraper. Il sort à l'instant. À l'instant. C'est le passé récent. Le passé récent. Pardon. Le passé récent, c'est une action qui vient juste être accomplie. Exemple, court pour le rattraper, il sort à l'instant. Virgule, il sort à l'instant. Je veux rappel oralement, voir le présent de l'indicatif. Prend des valeurs différentes selon le contexte, selon la raison pour laquelle il est employé. Premièrement, le présent d'énonciation, le présent de narration, le présent de vérité générale, le présent duratif, le présent habituel, ça veut dire le présent de la description, le présent de passé récent. Merci pour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui est terminée. On se verra la prochaine fois. À très bientôt. Merci.